Bonjour tout le monde, je m'appelle Igor et je vais vous parler du réalisme dans les jeux. Quel jeu pouvons-nous appeler réaliste en général? Si tout est clair avec les graphismes, alors du point de vue d'une mécanicienne, le jeu qui affiche le mieux nos vies sur les écrans d'ordinateur est réaliste. C'est logique, mais il y a un problème. Quelle est la différence entre un jeu réaliste et un jeu irréaliste? Par les nombreuses détails différents qui rendent le gameplay parfois plus intéressant et parfois beaucoup plus compliqué et problématique. Les gens aiment les jeux difficiles, moi aussi. Par exemple, Dark Souls. On attend souvent que tel ou tel jeu est réaliste. Ce que les développeurs ont ajouté au jeu, ce sont des éléments qui le rendent réaliste. Donc, ce sera hardcore et super. Souvent, c'est fait présenter comme quelque chose d'a priori bon. Le réalisme dans les jeux est le signe du bon projet, et non un morceau de casual pour la masse grise. Mais c'est vraiment si bon comme on aime, comme nous disent. Souvent, ce concept est manipulé afin d'éveiller à l'avance notre amour pour le projet. Un sujet très important dans les jeux, réalisme historique. Il existe de nombreuses visions et réflexions sur cette fonctionnalité. Pour chaque joueur, le réalisme est quelque chose qui leur est propre. Par exemple, Battlefield. Pour un gamer, Battlefield est réalistique. Pour les autres, Arma 3 est standard de réalisme. Vous direz que Arma 3 c'est super, Battlefield c'est nul. Mais je dirais c'est non, parce qu'il y a différents goûts, opinions et des idées. Arma, Squad, Tarkov et d'autres jeux qui démontrent l'isolation du réalisme. Pourquoi comme ça c'est pas possible? Ils sont des réalistiques. Et donc, l'implémentation repose sur les conversations des jeux et le gameplay. C'est un aspect très important des jeux. Il est possible de maximiser l'histoire dans les jeux et qui y jouera. Personne ne veut pas jouer au réalisme comme dans la vie. Donc, les jeux sont créés pour s'éloigner un peu de la vie et se détendre. Arma, Tarkov, War Thunder et les autres jeux de réalistiques, ils ont un petit public par rapport aux autres. C'est par exemple Battlefield, Call of Duty. Par un joueur réalistique, il y a 200 joueurs pas réalistiques. Et c'est comme ça. Et maintenant quoi? Le réalisme n'est pas nécessaire? Jouer à des jeux d'arcade? Non, bien sûr que non. De temps en temps, nous voulons nous sentir dans la vie. Un jeu ajouter une sorte de netteté à la routine grise. C'est normal et c'est merveilleux. Il doit toujours avoir équilibré entre game design et réalisme. Beaucoup de fonctionnalités réalistiques et tout. Juste un jeu cassé, un peu de réalisme. Le jeu fait pour les enfants. En effet, tout d'abord, les jeux sont nécessaires pour le divertissement et la narration, et non pour vous faire constamment regarder l'indicateur de votre femme, sauter l'intrigue. Le réalisme dans les jeux sont certainement nécessaires, mais comme dans tout, le contexte et l'équilibre sont importants. J'espère que ma vidéo était bien pour vous. À bientôt.